Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo sur Trove, donc qui est un MMO RPG développé par Trion World, donc qui ont fait également Défiance, il me semble. Et ce jeu s'apparente beaucoup puisque ça ressemble beaucoup à Minecraft au premier abord, ça c'est sûr. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a l'aspect construction, on peut poser des blocs. Bon alors là je peux pas parce que je suis dans le hub central, donc il faut que je sorte d'ici. Donc je prends ma monture. Et je m'en vais. Alors, par exemple ici. Et je peux poser des blocs par exemple ou les détruire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop, allez je récupère ça. Vas-y. Voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu? C'est que c'est un MMO RPG comme je l'ai dit. Donc forcément on joue avec d'autres joueurs. On a également un inventaire, donc avec plein d'objets à la con qu'on peut avoir pour crafter des trucs. Par exemple, on peut crafter des bombes qui sont géniales pour tout exploser. Par exemple, quand vous voulez miner rapidement, bah, vous utilisez les bombes. Contrairement à Minecraft où vous avez une pioche de plus en plus puissante, là vous avez les bombes qui vous permettent de miner rapidement. Par exemple, vous voulez du bois, paf, allez hop, je pète tout, je veux ça, et voilà, on casse tout. C'est vraiment un bourrinage, hein, mais ça marche très bien, je trouve. Les bombes, ça marche même très bien, comme principe. Ensuite, bon, nous avons de l'équipement, là. Hop, alors ça, je vais l'enlever. Alors, comment on fait? Voilà. C, B. Donc, dès que je bouge, ça me l'enlève. On a donc différents équipements. Alors, c'est très basique. On a le chapeau, le masque, l'arme et la bague. Après, on a l'allié. Bon, ça sert pas bien, parce que je sais pas comment en avoir d'autres, pour l'instant. Mais bon, voilà. À mon avis, soit on les achète via le shop, puisque c'est un MMO gratuit, donc free to play. Donc on peut voir en pouvoir, je suis 396. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Sur ce menu, nous avons également les gemmes qu'on améliore, qui nous donnent aussi de la puissance. Donc je sais pas trop à quoi elles servent ces gemmes pour l'instant. Ah, je l'avais pas vu, là j'ai une arme qui est pas mal. Rang pouvoir, fais voir combien de rangs mon arme. Principale. Ah ouais, mais non, c'est celle que j'ai déséquipée. Que je suis bête. Alors, qu'est-ce que nous avons également? Alors ça, à mon avis, c'est des cadeaux qu'on peut gagner. Donc des cadeaux pour les joueurs réguliers. Là, c'est pour le PVP, je pense. Je suppose. Qu'est-ce que nous avons là? Donc, à part ceci, donc nous avons ça. Nous avons la map qui nous indique tous les joueurs et la zone. Donc là c'est le hub de base, donc on a une grande zone. Alors, il y a aussi une autre facette du jeu qui est assez intéressante, c'est la construction. Alors, contrairement à une Minecraft, vous ne pouvez pas construire n'importe où, parce que si vous, en fait, vous construisez par exemple là, voilà, je pose des blocs par exemple, et bien les blocs vont disparaître puisque le monde est à chaque fois réinitialisé, il me semble. Donc l'aspect construction n'est disponible que sur votre parcelle de terre. Donc qu'est-ce que votre parcelle de terre? Eh bien vous avez un carré sidence, comme ils appellent ça, donc prédéfini de 16 cases par 16, que vous pouvez faire apparaître à tout moment. Donc ça c'est la maison de base qu'on obtient avec. Donc une petite maison champignon. Les murs là autour je les ai rajoutés, bon même si c'est qu'un bloc, c'était pour vous montrer. On peut crafter également divers ateliers pour pouvoir devenir plus puissant. Donc par exemple là je peux construire des bombes. Et d'ailleurs je vais en construire. Paf. Je vais en construire un paquet puisqu'il m'en faut des bombes. Allez, construit. Alors chaque fois que je construis une bombe, en fait ça m'en fabrique 4, comme vous pouvez le voir là. Une fabrication, moi, on fabrique 4 bombes. Donc là je vais en avoir un paquet, hein. Déjà que j'en ai pas mal. Voilà, allez hop. Voilà. Combien j'ai de bombes maintenant? Voilà, j'en ai 133, donc ça fait le taf. Donc également, comme je vous l'ai dit, ces carrés, ça vous appartient, vous avez votre propre carré. Alors une fois que vous en allez, vous pouvez le faire apparaître n'importe où sur la zone. Là, par exemple, là, si je veux faire apparaître ma maison là, je peux. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà, j'achète mon bout de carré, voilà. On peut également acheter d'autres parcelles, donc je reviendrai sur l'aspect free-to-play à la fin, qui est assez relou, on va dire, puisque on est assez limité en gameplay.
Donc moi j'ai choisi le Resurrect Tomb comme classe, qui est une classe qui a la particularité de faire apparaître des petits zombies. Alors je vais aller à ma maison. Oui, j'ai oublié d'aller à ma maison, puisque je voulais récupérer une gemme que je voulais rajouter. Alors hop, dépêchons-nous. Mon coffre, ma petite gemme. Hop, je mets mon inventaire. Hop, et je la mets là. Dans la chose inverse, donc... non, donc je dois pas en avoir. C'est une germe... une autre gemme qu'il me faut. Donc je peux pas pour l'instant, donc c'est pas grave. Je ne pourrai pas explorer le nouveau monde, puisqu'il me manque 4 de rang de puissance, il me semble, pour accéder au nouveau monde. C'est pas grave, donc on a accès également à un double saut. Donc là il y a portail. Portail tour, non, on s'en fout. Hop, je vais monter. Alors il y a vraiment du choix de classe, hein, je vous montrerai à la fin. Hop, alors, c'est lequel que... Voilà, c'était celui-là que je voulais prendre, mais je peux pas. Donc là, je vais rentrer dans le monde d'aventure rang 250. Puisque le rang 400, il me manque 4 de rang. Donc ça, je verrai après. C'est l'aspect free-to-play. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs là? Mince. Oui, il y a des joueurs, il y en a un juste là. Il y en a un juste là, joueur. Alors, où est-ce qu'il est, il est là-haut. Il y a un petit joueur là-haut. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là, il y en a... Ah si, ils sont tous en haut à droite. Ah mais ils sont dans le monde... dans le monde gentil. Eh ben nous, écoutez, on va commencer par du lourd, on va faire un gros donjon, puisqu'il n'y a pas vraiment de quête. Par contre, il y a énormément de donjons, donc des donjons qui sont réalisés plus ou moins aléatoirement, excusez-moi. Alors aléatoirement, je veux dire, je crois qu'il y a 4 ou 5 donjons différents, en gros et en petit. Donc ça met un peu plus de diversité, mais c'est un peu limité. Donc là, il est où ce donjon? Il est en dessous. Là, il y a un petit joueur. Alors, je cherche le donjon. Où est-ce l'entrée du donjon? Parce que là, apparemment, il y a un donjon là. Mais il n'y a pas d'entrée. C'est ballot. Va-t-il falloir faire un trou? Parce que des fois, il faut faire des trous hein, pour trouver les portes. Il y a une grosse baraque là. Ah, c'est un donjon. Ça, c'est un petit donjon. On va faire le petit donjon, je pense. Voilà, casser, on va voir. Éventuellement, hein. S'il y a la porte. Allez, s'il y a la porte. Voilà. Est-ce que c'est une entrée, ça? Non. Ce n'est pas une entrée, donc là j'ai fait un énorme trou dans le mur pour rien. Mais c'est pas grave. On va faire le petit donjon qui est là-bas. Donc, les carrécidences, il y en a un peu de partout sur la map. Les maps sont générées aléatoirement. Par exemple, là, cette map que j'ai actuellement, je l'avais pas ce matin. Quand j'ai joué. Oh putain, non, pas ça. Donc, la particularité de ma classe, c'est que je peux invoquer des squelettes qui font tout le coup à ma place. Et que je dois soigner. C'est une classe très simple à jouer. Je veux dire, t'as pas vraiment de skill à avoir. Donc je récupère l'équipement qu'il m'a fait looter. Alors le petit donjon il est là. L'entrée elle est ici. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mineurs. Mineurs zombifiés. Voilà, alors qu'est-ce que je peux faire aussi? En appuyant sur la touche 1, je leur donne un boost. Et ils plus vite et leur fait plus de dégâts. Je leur donne plus de dégâts. Ah, il y a même un vendeur. Jolie la décoration, donc là, il y a un petit. Il y a des petits squelettes, mais je peux faire également un gros squelette, donc je vais montrer ça. Hop. Il y a des pièges également, des petits pièges dans les donjons. Donc là j'en invoque 3, et je peux en invoquer un plus gros, qui fait plus de dégâts. Donc voilà. Le problème de ça, c'est qu'au final, en fait, les classes ont peu de sorts, en fait. C'est ça qu'on se rend compte. Ah là, il est joli le donjon, là, je veux dire, là, il est joli. Il y a de l'humour. C'est que, comme je vous l'ai montré, là, en fait, j'ai que 3 sorts, en fait, en gros. C'est vraiment très pauvre pour un jeu, un MMORPG, notamment pour un jeu qui se veut RPG, parce qu'on a tout fait le tour de sa classe, en fait. C'est ça qui est dommage. Dans les donjons, il y a du loot, on récupère. Donc c'est de la merde, on va tout casser.
Hop, je sors. Je sors. Hop, donc là en haut à gauche on peut voir le niveau, le rang de pouvoir et la maîtrise. Alors la maîtrise, je sais pas trop ce que c'est. Mais le niveau, donc je suis niveau 12, hein, ça c'est un grand classique. Alors là j'ai un coffre que je vais ouvrir. Hop, qui va me donner des cadeaux. Donc une jolie gemme de feu. Là j'ai de l'équipement de merde. Donc ça c'est cool. Donc là comme on peut voir j'ai 500 cubes multicolores. Alors on verra ce que ça sert après. Pour l'instant j'avais pas besoin. Donc où est-ce qu'il est l'entrée de ce gros donjon? J'aimerais bien trouver l'entrée de ce gros donjon. Là il y a un joueur là. Ah mais il y a sa maison. Sa petite maison. Joli, hein. Très simpliste. Enfin, c'est la maison de base un peu plus améliorée, mais bon, c'est mieux que rien. Alors, il y a un autre donjon là-bas, il y en a 2 là-bas. On va aller les faire, on va aller chercher du loot. Donc voilà, au niveau des classes, on fait très vite le tour, mais il y a énormément de classes. Donc, je vous les montrerai après. On va faire 2-3 donjons avant. J'essaie de vous montrer également un gros donjon et éventuellement un chevalier noir. Un combat. Hop, du loot. Alors à quoi ça sert le loot qui est bidon? En fait vous pouvez le détruire pour pouvoir ensuite gagner une monnaie. Donc c'est le flux il me semble. Donc ouais, le flux qui vous permet d'améliorer vos armes que vous avez actuellement. Donc si vous avez des armes puissantes vous pouvez les améliorer jusqu'à pour vous augmenter votre rang jusqu'à je sais pas quel niveau par exemple. Donc l'entrée elle est là. Hop. Donc c'est la même baraque. Hein. Les donjons, il y en a quelques-uns, mais c'est pas trop varié. On fait très vite le tour. Hein. Et niveau bestiaire, c'est à peu près pareil. Hein. C'est à peu près pareil. Mais le jeu est accrocheur, il y a pas mal de choses à crafter. Enfin, notamment en décoration qu'il faudra débloquer. Je les soigne. J'ai un gros, alors là plus en fait vous avez de petits, et quand vous les sacrifiez que ça vous fait un gros, plus ils sont puissants, plus il est puissant en gros. Donc là c'est un gros squelette très très puissant, donc là j'ai du stuff encore de merde. Ouais. Il me semble qu'il y a 3 sortes de donjons hein, à chaque fois. 3 sortes de donjons différents, pour les petits et les gros, hein. Pas plus hein, il me semble, c'est vraiment ça. Donc, on a vu un peu les donjons, voyons voir la map, il y a un gros donjon là-bas en bas, on va y aller, il y a un joueur qui y va. On va aller le faire, hein. Si l'autre joueur qui... Ah bah il y va dessus. On va le rejoindre. Donc Lord Oignon, on te rejoint. Donc des petites maps fort sympathiques qui sont générées aléatoirement. Donc voilà, ça c'est des minerais qui nous servent à construire des bombes, des conneries en tout genre. Et moi, je ne mine pas. Hop, alors l'autre système c'est se mettre invisible comme ça, donc en appuyant sur Tab, et après vous pouvez tirer un rayon laser pour casser les blocs. Mais bon, vu que moi j'ai des bombes, hein, je casse tout avec les bombes. Je me fais plus chier. Alors, vilain mineur. Ah, allez là l'entrée. Donc on peut avoir des minecarts il me semble, puisque là je vois des rails. Mais je ne sais pas comment les utiliser ou comment les fabriquer encore. Là, je suis dans le donjon à mon avis. Notre ami il y est également dedans. Je pense que oui. Où est-il? Alors il est... Ah il est là. Bah du coup, bien joué, tu m'as fait looter de l'équipement. Hop, un équipement rouge, c'est pas trop mal. Attends, je te rejoins. Je te rejoins, my friend. Alors, est-ce que je peux lui parler? Coucou. Coucou. Je vais l'aider dans sa terrible quête. Hop. Hop. Allez, bats-toi. Boum. Boum. Le coffre, donc le loot est partagé, hein, c'est ça qui est pas mal. Oh, des poulets. Donc le donjon a l'air d'être fini. Ouais, il est fini. Très court. J'ai vu qu'il y avait une carte là, pas loin. Je vais y aller. Alors où est-ce qu'elle est la carte? La carte, elle est là-bas. Je vais aller à la carte.
la carte c'est important, donc ça permet en fait de débloquer des nouveaux blocs, les cartes. Donc c'est pour ça que j'y vais, puisque le loot passe après on va dire. Je préfère débloquer les blocs, puisque c'est plus facile d'avoir du loot que des blocs. Donc là il est juste là. Voilà, donc là c'est les chevaliers noirs. Merde, je me suis mis en mode craft, en mode récolte de ressources je veux dire. Là je descends, donc ça c'est des donjons très simples, hein. C'est vraiment, vous descendez, vous êtes déjà sur le boss. Donc voilà, le boss est là. Hop, en gros, vas-y, envoie-moi du rêve. Voilà. Là, boum. Il m'a fait looter un peu de trucs et le coffre. Hop, alors une recette du désert. Je vais l'ouvrir, quel bloc ça m'a donné? Un cactus, pas mal. Alors, des glimes, des gemmes, gemmes de feu, gemmes d'eau, ok, c'est pas grave, c'est de la merde. Donc, je vais retourner au HUB de base, hop, pour vous montrer un peu le craft. Le crafting, alors, il faut que je sorte de cette parcelle. Je me trouve un carré si dense. Là, il a fait une tête de creeper. Donc il y a vraiment toutes ces petites maisons, c'est tous les joueurs qui créent. Et tous les joueurs peuvent voir les maisons, rentrer dedans. Je crois pas qu'on puisse les casser. Enfin, j'essaierai pas, je pense. Il me semble qu'on peut pas. Hein. Quand c'est dans la zone, voilà, vous ne pouvez pas casser les blocs. Donc, qu'est-ce que nous avons à la maison? Nous avons pas mal de choses. Nous avons un atelier des blagues, donc c'est la seule chose qu'on peut vraiment crafter en équipement, c'est les bagues. Donc pour l'instant je peux pas, il me faut des diamants, je sais pas où les choper. Ça c'est pour crafter tous les établis de base, donc je les ai tous. Ça c'est pour des choses, pour tout ce qui est artisanat, on va dire des choses assez jolies, on va dire. Les portails, le cosmétique, il doit y avoir dans le tas. Royaume des cieux, donc pour aller dans les royaumes, des blocs décoratifs, etc. Donc là, on a pareil, là on peut construire des bombes, on peut construire des stations de jouvence, des potions de portail, des montures. Alors les montures, je sais pas comment les craft. Fourrage de monture, enfin. Alors faut que je jardine pour avoir des montures, alors ça c'est pas mal. Je le saurai. Monture 100 ans régulier. Ok, je sais pas comment on fait pour les capturer pour l'instant, on verra bien. Je verrai bien plus tard. Hein. Alors on peut construire plein de choses, hein. On peut améliorer l'équipement, forge enchantée. Augmenter ses... Ouais, bon ça j'ai déjà, c'est une forge améliorée on va dire. Pour tirer au sort les troisièmes, ok. Le flux. Tour de l'ombre. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Lui, il squatte chez moi. Alors, forger. Avant de forger, il faut recycler l'équipement. Alors, tout l'équipement qui me sert à rien, hop, je le fous dans le recycleur. Voilà. Et en le recyclant, ça va me donner du flux. Plus des collections de styles. Hop, donc je casse tout. Ça c'est bon. Et du coup ça me donne du flux, donc j'en ai 95 qui va me permettre d'améliorer une arme. Donc là je vais pas pouvoir améliorer parce qu'il va m'en manquer. Comme par hasard. Mais voilà, c'est le principe de base pour améliorer ses armes. Donc nous avons également un salon de cosmétique pour changer sa couleur, etc. etc. Moi je suis déguisé en princesse. Hein. C'est pas mal alors que c'est un mec. Hein. Ce que j'ai fait c'est un mec. C'est un travelot, ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Propriétaire Cololor, ouais, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous montrer encore à part ça? Donc je vais retirer ça. L'aspect free-to-play du jeu. L'aspect free-to-play du jeu. Donc, la boutique. Mettons la boutique. Alors, le problème de ce jeu, c'est que il est sympathique, mais on a très vite fait le tour de sa classe. Et pour pouvoir jouer d'autres classes, eh ben, il faut payer. Donc il y a pas mal de classes, hein. Des classes que j'aurais voulu tester, par exemple
le Dracolite ou le Flingueur ou je sais pas moi, tout. Enfin, j'aurais bien voulu tester toutes les classes, mais il faut payer, donc c'est un coût. 1050 machin. Donc il faut s'acheter des crédits. Je trouve ça assez relou. Il me semble pas qu'on puisse acheter des crédits comme ça. Donc non. Donc non, mais il y a un système d'abonnement. Donc pour être plus haut niveau, passer plus vite de niveau, soit améliorer, but à améliorer, etc. etc. Le jeu est jouable en free-to-play, bien évidemment, mais ce sera beaucoup plus long. Après, c'est pas forcément gênant, mais le fait de pouvoir jouer qu'une classe, moi, ça me gêne beaucoup, puisque j'aurais bien voulu essayer une autre classe. Mais ce n'est pas grave, hein. On fait comme ça, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc ça, c'est mon coffre avec mes conneries. Hop, je vais déposer tout ça. Hop, je crois avoir fait le tour du jeu. J'ai également une guilde, donc ce qui est pas mal, c'est que la communauté est assez sympa. Pour avoir rencontré un Roumain dans le jeu, le mec, super agréable, m'a expliqué le jeu et tout. Je lui ai demandé s'il y avait du craft, il m'a super bien répondu, m'a bien aidé. Que je remercie, je me rappelle plus comment il s'appelle. Alors, est-ce que je peux voir les amis? Les friends. Donc ça s'appelle les Kiliku. Donc super gentil, hein. Super gentil ce roumain. Ouais, ce roumain, ouais. Il m'a bien aidé. Donc par contre, j'aimerais bien savoir comment on les capture. Style de combat. Quand vous passez des pistolets, ok. Ok, style de combat, non, mais je pense pas avoir besoin de style de combat différent. Voilà, je crois avoir fait le tour. Alors j'ai des ailes. Rang de maîtrise 5. Alors, ah ouais, j'ai des ailes, j'avais même pas vu que j'avais des ailes. J'ai pas de navire, j'ai pas de canne à pêche. Ah ouais, pas mal. Déploie les ailes, donc ça sert à rien. Je pensais planer, mais non. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce jeu. N'hésitez pas à le télécharger gratuitement, c'est un jeu qui coûte rien si vous ne mettez pas d'argent dedans, surtout qu'on peut avancer, on va dire, relativement bien sans payer. Donc moi personnellement là je suis en 398 sans payer. Après c'est peut-être plus long à haut niveau, mais bon, c'est quand même un jeu free to play. Faut bien que les développeurs y vivent. Et moi je vais exploser quelques armes. Donc voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. N'hésitez surtout pas, comme j'ai dit, à le télécharger et y jouer. Faites-vous votre propre avis. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!